On savait que c'était une forme d'isolement. On s'y était préparé parce que toutes les annonces et autres. Et la première des choses, c'était ça, c'était de garder le contact avec les élèves, et avec leur famille, avec leur entourage, enfin, pour certains, familles d'accueil. C'est-à-dire se dire, on est là. Pour la mise en place d'un suivi pédagogique, d'une continuité pédagogique, on va être là, on va faire au mieux, mais d'abord on est là voilà, en tant que personne, en tant qu'individu, et qu'on vous accompagne aussi dans ce moment-là particulier. Beaucoup d'élèves sont restés assidus, y en a-t-il certains qui ont décroché? Certains ont lâché un peu parce que c'était compliqué. On a des élèves qui ont besoin quand même qu'on puisse reprendre un petit peu les consignes, c'est-à-dire que c'est pas les gestes professionnels, ils sont importants, mais c'est aussi de bien comprendre les consignes et de savoir quel est vraiment l'objectif qu'on s'est fixé sur une séance. Que ce soit pour nous dans le gros œuvre, mais ça peut être la mise en place d'un coffrage, d'une bâche et autres. Et quand on reste sur papier ou sur des capsules vidéo, c'est difficile d'appréhender difficile d'appréhender pour eux les consignes. Mais ça dépendait aussi de la façon dont on pouvait leur transmettre ou essayer de les conserver et de leur donner envie de suivre soit les cours, soit les tutos, soit même les vidéos qu'on leur donnait. Et puis leur capacité à pouvoir aussi les recevoir en fonction de l'équipement informatique qu'ils avaient chez eux, en fonction de la fratrie, quand ils avaient plusieurs frères et sœurs avec un seul poste. Enfin, c'était d'une complexité très importante par rapport à ça. Et le déconfinement, comment est-ce que vous l'avez vécu? Et comment les élèves l'ont-ils vécu? On s'est réunis en équipe pluridisciplinaire, en disant que les protocoles sanitaires dans un lycée professionnel accueillant des élèves avec de l'outillage, avec des vestiaires où ils doivent se changer, c'était extrêmement compliqué de trouver un équilibre et de pouvoir accéder à ça, entre désinfecter les outils, faire attention à la distanciation. Donc voilà, on a pris une semaine de plus pour essayer de structurer un petit peu mieux leur accueil. Beaucoup d'élèves avaient vraiment une envie de retourner, en fait, de retrouver un cadre différent, parce que les parents ont pu le constater aussi, vivre à la maison avec un élève jeune, qui est en études, c'est pas simple. C'était pas simple pour eux, c'était simple pour personne. Et eux, ils avaient besoin de ça aussi. Ils avaient besoin de retrouver l'établissement, de retrouver leurs amis aussi. On leur prive un petit peu quand même d'une partie de leur jeunesse au travers de cette période. Donc pour eux, ça doit être très compliqué. On l'a pu le voir en dehors. Donc oui, mais ils sont adaptés aussi et ils sont relativement respectueux de ça. Et je pense que les messages sont bien passés. Donc c'est vrai. Alors ils ont des gestes ou des codes pour se dire bonjour. Nous également, en tant que professeurs aussi, on ne serre plus la main et autres, mais bien sûr, ça a changé. Le port de masque aussi. Le port du masque, il faut avoir des voix qui portent, c'est pas forcément simple. Et ils se sont rendus compte de ça, ils se sont adaptés également. Ça nous permet des fois d'avoir plus de facilité pour qu'ils prêtent attention à ce qu'on dit ou qu'ils puissent se concentrer sur les propos, sur les mises en place de travaux pratiques ou sur une séance qu'on va engager. Ouais, tout à fait. L'adaptation toujours. Toujours.